Hello! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Enfants d'Élohim. C'est une plateforme chrétienne destinée à ceux et celles voulant approfondir leur relation avec Dieu et également en apprendre plus sur le christianisme. Depuis quelques semaines, on a commencé une série intitulée « Une foi qui déclenche ». Ma vision pour cette chaîne évolue également jour après jour. Je parle de Dieu, je chante pour Dieu, je témoigne de sa vie car il a transformé la mienne. Alors, par cette même mentalité, s'il désire faire des séries sur cette chaîne, je lui donne le plein contrôle. Le titre d'aujourd'hui est « Une bonne fois pour tout ». En 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, puis verset 8, nous dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. La foi est une ferme assurance des choses que l'on croit. Et ce qu'on apprend dans la Bible, c'est que l'ennemi principal de la foi est le doute, le manque de connaissance et la honte principalement. Car un chrétien qui a peur du jugement des autres, qui ne sait pas comment s'affirmer dans sa foi et qui est prêt à concéder certaines de ses valeurs chrétiennes pour se conformer au monde, n'est pas en mesure de gagner ses combats spirituels et d'entrer dans son appel. Il y a une distinction à faire avec l'arrogance et la prétention versus l'assurance et la confiance. Ton assurance chrétienne n'est pas là pour écraser les autres, mais pour les aider, les édifier, les élever, les instruire et les exhorter. En Matthieu 12, 33, Jésus nous dit qu'on reconnaît l'arbre par les fruits qu'il produit et en Galates 5, 22, on apprend que les fruits de l'esprit du croyant sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ta foi a besoin d'être bienveillante, pleine d'amour, de justice, de douceur, etc. Mais pour qu'elle t'aide à réaliser tes projets de prière, tu dois sortir de la honte qui freine ton destin. Un de mes versets préférés, j'en ai tout plein, comme vous savez, c'est en Matthieu 5, versets 13 à 16. « Vous êtes le sel de toute la terre, mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites et ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. » Dieu nous a donné un pouvoir trop grand pour qu'elle soit cachée du monde. Je pense que trop de fois, on oublie qui on sert. On oublie pourquoi on s'investit, pourquoi on s'implique, pourquoi on s'engage dans certains ministères. Il y a un besoin, une demande et on tente de combler et d'aider pour subvenir à ce manque. C'est bien de le faire, mais tu dois te rappeler qu'il faut le faire pour Dieu et non les hommes. Et ce n'est pas une question d'attitude seulement pour honorer Dieu, mais c'est aussi pour ta foi. Car quand tu te dis « Je le fais pour Dieu en mangeant, en chantant, en servant et en parlant », tu t'accumules des trésors et une grâce sur ta vie. Ne laisse pas les pièges de la vie, les engagements infinis et les mauvaises influences intoxiquer et envenimer ton appel. Quel qu'il soit, il est important si Dieu te l'a confié. Luc 10, 19 nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Tu détiens un pouvoir trop important que Dieu t'a confié pour le maintenir inutilisé. Dieu t'appelle à guérir les malades, à bénir les miséreux, à guider les orphelins vers la maison du Père. Jésus est ton salut et c'est tout ce qui te suffit pour mettre un terme à ce péché qui te retient. Mets un terme, cet épisode doit finir aujourd'hui, maintenant. Tellement de belles choses t'attendent, des miracles inconcevables pour la mentalité humaine sont sur ta route, une grande bénédiction s'apprête à tomber sur ta vie. Mais comment faire pour y accéder? Comment entrer dans ce chemin plein de victoires et de réussite? On cherche le comment mais pas le pourquoi.
Dans ma dernière vidéo, je vous disais comment les œuvres sont importantes, mais j'aimerais te rappeler que sans le cœur, toutes les œuvres que tu peux accomplir seront vaines. Un autre de mes versets préférés, évidemment, c'est en 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Reviens au cœur, laisse l'amertume, pardonne, change, renouvelle-toi. Mets un terme. On dit ça suffit. Je ne servirai plus 2 maîtres à la fois. Je suis fatigué de prendre de l'énergie pour détester ceux qui me font du mal, ceux dont je me méfie, car mes pensées se construisent une par-dessus l'autre et je me fatigue au bout du compte. Je mets un terme à ces doutes, à ces voix, à ces péchés. Je n'alimente plus la peur, les insécurités, les inquiétudes. Je ne projette plus mon insécurité sur les autres. Je ne projette plus mon manque de confiance sur les autres, car Dieu m'a déchargé de mes souffrances et délié de mon passé. Mes traumatismes et mes mauvaises expériences sont passés. Maintenant, la personne que je suis est différente de celle d'hier. Une bonne fois pour toutes, une bonne fois pour tout. Mets un terme à ton manque de connaissances. Mets un terme à cette chose ou cette personne qui te sépare de ta foi, de ta relation avec Dieu. Il y a une façon de faire les choses et Dieu va te montrer comment te sortir de cette situation qui occupe beaucoup trop d'espace en ce moment. Tu n'as pas à connaître les plans de Dieu d'avance, tu dois simplement lui faire confiance, car c'est là que ta foi agira. Beaucoup de choses sont souvent hors de notre contrôle. Notre situation financière, la famille dans laquelle on est, nos blessures passées et plus ne sont pas des pièces malléables et interchangeables. Ces choses ne peuvent que suivre la direction du hasard, excepté si ta foi intervient. Par la foi, les malades sont guéris, les cœurs brisés sont restaurés, le faible devient fort, le pauvre devient riche. Prends ou reprends cette décision de saisir la foi aujourd'hui. Ne perds pas ce temps précieux à courir après des objectifs humains. Tu as une destinée trop immense pour placer ta foi dans les choses vaines. La gloire des hommes est vaine. Les plaisirs de ce monde, alcool, drogue, impudicité, boîte de nuit, etc. sont vains. Rien ne pourra satisfaire ton cœur qu'en étant seulement dans la volonté du Père. La foi est décisionnelle. Elle ne peut pas avoir le doute en elle. Alors, comme elle, garde tes 2 pieds au même endroit, tes regards fixés sur Dieu et relève-toi quand tu tombes, ne reste pas au sol. Tu en es capable. Merci beaucoup pour votre écoute. Je suis bénie de partager ce sujet avec vous et on se donne rendez-vous lundi prochain pour notre dernière capsule sur la foi où on va aborder la baisse de foi chez les chrétiens. Ne manquez pas ça, ça sera super intéressant. On se dit à lundi. Bye! Soyez bénis!